Et bonsoir, bienvenue pour ce 7e épisode de... Oh non, c'est pas possible, je l'avais la semaine C'était passée. une journée de merde. Des griffes et des De crocs. griffes et de crocs. Euh, De bec et d'ongles. de bec et d'ongles. Bref, ça va être un gag, je le sens. Euh, Bienvenue donc à ce 7e épisode, première partie pour ce... Et comment vous allez tous cette fin de novembre ou début décembre pour ceux qui vont regarder. Euh, ça c'est le repas. Bien, moi, j'ai la crève. Euh, Qu'on Toi appelle tu ça as la la crève. crève. Qui se dit en français. Je sais pas, ça se dit en français la crève? Ou c'est belge? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais, ça se mais, dit. mais, Ça se dit. ce soir à minuit sort la série du meilleur film de tous les temps des années 80. Hein? Willow. Ah La oui, série Willow sort ce oui, soir. oui, oui, Oh. oui. Et Et ça, il je pense paraît que ça va remonter mon moral. Parce que personne n'a le droit de dire que Willow et que Mad Martigan ne sont pas les gens les plus géniaux de l'histoire de tous les temps. Sinon, ça va mal se passer. on verra. Il paraît. J'ai vu des gens qui avaient été à la première cette semaine là aux États-Unis et qui ont. Voilà, c'est très bon. Haters gonna hate. Point Hate barre. is gonna hate. Ah oui, non, ça c'est clair. Non, mais là pour l'instant, on a tellement de séries à rattraper entre Ouais. Non, après, Rings ça of- peut pas être aussi mauvais que Rings of Power, tu vois. Donc, ça va. entre Pardon. Rings of Power, entre Sandman et Andor. Maintenant, il y a Willow qui va commencer, sans parler du fait qu'il y a toujours l'épisode spécial de Doctor Who qu'on a toujours pas vu. Enfin voilà. Non, Nous, mais on a tu regardé sais que mercredi, tu as, c'était pas si mal. tu sais que tu as tout à fait le droit de regarder des séries sans moi, hein. Et moi, Alors, j'ai vu un mème ça- très chouette qui conclut bien les séries, je tiens à vous dire. Hmm. Parce que c'était le même pour ceux qui ont vu mercredi, où mercredi dit à l'autre je dis pas que je suis meilleur que tout le monde, je suis juste meilleur que toi. Ouais, Et ils ont fait un mème comme ça avec. Comment ça s'appelle? Andor- enfin- Non, pas The Ring of Power, l'autre. Allez, Game of Thrones, là, Oui. House of House of Dragon, Dragon, qui ouais. dit ça à Game of Ring of Thrones. Powers. Oui, ça, Ouais, je c'est pas l'ai cool. vu passer. C'est pas cool. Ouais. C'est pas cool. C'est vrai, mais c'est pas cool. Non, mais de toute façon, Couples Goals, si vous parlez d'un mariage ouvert, l'idée d'avoir la permission de son partenaire de regarder des séries sans elle, ça, c'est un mariage ouvert. Ça, c'est du. Trop d'informations. Non, moi j'ai connu des couples qui. C'était ça la limite. Ah non, tu regardes pas. Si tu Ah ouais, regardes je cette sais, série ouais. sans moi, c'est le divorce. Donc. Ouais, bah, écoute, j'en ai connu aussi. Et ils sont quand même divorcés. Oui, c'est ça. Bref, alors, C'est parce qu'il y avait des spoils. Ah, voilà. est-ce qu'on pourrait parler jeu de rôle? Ouais, on va passer jeu de rôle. Même si. Il même y a si- le film D&D, Donjons et Dragons qui va sortir. Ouais, alors. Non, d'abord, il y a la deuxième saison de Vox Machina qui sort. Ouais. Je suis presque à jour sur la campagne 3. Hé T'as regardé les Je deux n'ai jamais épisodes regardé. des Mighty Nine aussi ou pas? Le premier, le deuxième n'est pas encore sorti. Oui. Je vais faire un coming out. Je comprends pas les gens qui regardent les parties de jeu de rôle des autres. Je vous aime, hein. Je vous comprends pas. Continuez Bah, écoute, dans les Allez, commentaires. c'est la publicité. Dans les commentaires, mettez les raisons pour lesquelles vous regardez cette série. Les raisons pourquoi Thalès a tort. Voilà, c'est ça. Vous avez l'autorisation de vous disputer avec Thalès en commentaire. Et demain, je me fais hater. Je me fais canceller, quoi. C'est ça, putain. C'est pas grave, tu peux Yep. aller sur Twitter maintenant. On se retrouvera pour Bon, l'épisode oui, 8 c'est ça. avec Non, Emeline, Gwen et moi, et ainsi que Jean-Yves en MJ. J'ai cru comprendre que Twitter n'était plus l'endroit où être. Ça dépend de qui tu es. Bref, on va pas parlons de jeu trop. Passons Antoine. Même si voilà, j'aime bien ces 5 minutes qu'on a passé à déconner. Il paraît que. Voilà. Bref. Vous Donc. voulez la première question de la Ouais. journée? On va déjà passer à la question du jour sur vos personnages. Donc, Emeline, si tu veux bien. Votre personnage, il est plutôt chat ou chien?
On va commencer par... Commençons par Cabbage. Chat. Parce que free, c'est très bon. C'est un goût de lapin. Pardon. Exactement. Ah, tout le monde sait que le chat, ça a le goût de lapin. Enfin, toute personne née, née dans les années 30 sait que le chat, ça a le goût de lapin. Authentique, j'ai quelqu'un dans ma famille qui apparemment la première fois Parle qu'elle a plus de goûté du lapin, lapin, ok. la première fois qu'elle a goûté du lapin, elle s'est dit c'est un goût de chat. Enfin, voilà. Voilà. Bah, passons à Conan justement. Chat ou chien? D'accord, chat donc. Quill. Moi, ni l'un ni l'autre, je comprends pas trop l'intérêt d'avoir des animaux de compagnie. C'est vrai que pour Quill, étant donné que la plupart des animaux de compagnie sont plus grands qu'elle, Ça peut servir de monture à la limite, mais si tu sais pas t'en servir de monture, ça sert à rien, quoi. toi t'as pas encore le sort Find Familiar, toi. Hein? Qui sait, peut-être plus tard. Dahlia. Ils sont mignons tous les deux, pourquoi choisir? Hmm. La question c'est ton chien, tes chiens, tes chats, anthropomorphes ou non? Les deux? Mais pas pour la même chose? Cet épisode sera donc trop d'informations. Peut-être, qui sait, on verra ce que ça donne. Bon, sinon, reprenons après cela, petit résumé de la situation. Euh, La merde. ça avait commencé comme une journée de merde. Et ça finit bien pire. Vous aviez... Alors... j'essaie de me rappeler tout ce qui s'était passé. Vous aviez exploré Vous avez continué votre exploration. Vous étiez tombé sur un trou dans un mur gardé par des gobelins face à une invasion de Greeks. Un monolithe... Enfin, un obélisque couvert de traces de mains rouges. Oui. Non, mais pardon, pendant une demi-seconde, j'ai eu un petit doute parce que je me suis imaginé comment tu pouvais écrire Greek et je me suis dit, est-ce que tu l'as écrit G-R-E-E-K? Et là, je me suis dit, des gobelins devant une invasion de Greek, c'était un peu bizarre. Oui, Ouais. c'est une invasion. Il y a une invasion de Spartiates de l'autre côté. Oui, c'est ça. Quoi. Les Spartans. Ça peut être flippant aussi. Hein. Imaginez un peu les statues gobelines grecques. J'en pas, quoi. Écoute, Hero Forge existe. Je vous conseille d'aller faire vos gobelins hoplites. Ça peut être très drôle. I want that on my desk by morning. Donc oui, vous êtes passé donc par le poste de garde des grandes oreilles. Vous étiez passé à côté de l'obélisque de l'œil. Voyons. Voilà, et puis vous aviez décidé de passer vers le sud. Ah, merci. Où vous êtes tombé sur un... Vous êtes tombé sur un étrange bonhomme au fond d'un puits qui vous a demandé de le relever. Sauf que il avait toute l'apparence d'un mort-vivant lui-même. Voilà. S'étant présenté sous le nom de Haleth, Gark, il semble être particulièrement motivé à l'idée de retrouver 3 de ses anciens compagnons qu'il estime être responsables de sa mésafortune. Après, ils l'ont quand même jeté dans un trou et caillassé, quoi.
Ce que je Ils peux l'ont. comprendre, Alors, en fait, ils l'ont battu à mort et puis ils l'ont jeté dans un puits qui était déjà à moitié rempli de caillasse. Ouais. donc moi je le comprends. En même temps, je veux dire, c'est pas parce qu'il était de mort-vivant que forcément il doit parler comme un zombie. Faut bien se dire que globalement, la différence entre les zombies et les momies, c'est uniquement une situation socioculturelle. Hein. Oui, ça rapporte Non, toujours autant quand tu leur frappes dessus. non, mais c'est vrai. Je veux dire, dans un sens. Il faut arrêter de. Pardon. Ah. Oui, oui, non, non. Parler sociologie avec Conan. Non, c'est socio-économie avec D&D memes. Euh, Et voilà, c'est deux références déjà. Accompagné de Health, il vous a en fait essentiellement montré la voie à passer. Vous aviez découvert que ah oui, dans la même salle, vous avez découvert un mural avec 27 qui représente une coupe en verticale de la montagne avec 27 niveaux dont 3 semblaient être marqués de symboles qui étaient en fait des boutons. Un crâne, une comète et une tour. Ah oui. Oh putain. Je rappelle que Conan si... qui a fait bugger les boutons. Voilà. Poc, poc, poc. Et chaque fois qu'il y avait il y a le bouton, une voix que vous doutez probablement être celle d'Alastair ou quelqu'un qui se fait passer pour lui, vous avez mentionné que l'information, ça. Vous avez la VOD, vous pouvez les regarder. Étant donné qu'on est à l'épisode 7 et que nous n'avons pas encore fini le premier donjon, cela veut donc dire que si nous finissons le premier niveau aujourd'hui, l'entièreté de cette campagne ne fera que 189 épisodes. Ça va, On en a pour 50 mois, c'est bien. c'est ça. Moving on. Bon, ça dépend des RP. Il y a des étages qui sont qui sont plus petits. Il y en a d'autres qui sont plus grands. Il y a des étages où en fait tu passes 2 étages d'un coup parce que t'as pas de palier entre les deux. Et tu comptes pas C'est le nombre de tout. fois où on va repasser à la surface non plus? C'est ça. Donc, alors que vous avez découvert les escaliers qui descendent près d'une statue d'un nain dont il semble avoir une deuxième tête qui lui poussait de l'épaule. En dessous de son socle, vous avez découvert un petit diadème magique qui a été identifié par Dahlia. Et vous avez commencé à vous battre avec toute une série de gobelins. Mais alors que les gobelins affamés se jetaient sur vous, Cabbage, Conan et Haleth, suivant votre rage et courage peut-être, je sais pas, et le bugbear qui vous avait qui avait sonné l'alerte, vous êtes tombé nez à nez face à deux géants, deux étines, deux ogres en fait, chacun bicéphale, et qui semblent, un mâle, une femelle, semble quand même commencer à avancer vers vous de manière belliqueuse. À tous les téléspectateurs, sachez qu'un ogre à 2 têtes ne réfléchit pas forcément 2 fois plus. Pourtant, Autre question. il 2 fois plus fort parce qu'ils se cassent le crâne l'un à l'autre. Tu dis que c'est un mâle et une femelle. Ouais. Est-ce que c'est 2 fois 2 femelles ou 2 fois 2 mâles ou bien c'est possible qu'il soit mâle-femelle? Tu le sauras si tu discutes avec. Je vais vérifier mes notes. Et on a encore une andouille ici dans le couloir. Ah Ouais. oui, vous avez une petite andouille. Lui, Oui. These are our problems. étant donné qu'il lui reste un point de vie à ce gobelin-là, la seule chose qu'il va faire, c'est se cacher sous le cadavre de ses potes. Donc lui, Je pense que pendant que le maître du jeu générique regarde ses notes, on peut quand même expliquer à nos téléspectateurs l'état de nos capacités de combat, j'ai envie de dire.
Quelles sont vos capacités de sort à l'heure actuelle? Mes sorts de niveau 0 et un Scorching Ray parce que je n'ai pas encore utilisé le diadème que je viens de trouver. Et là, Il me reste que des cantrips, Ouais. c'est ça. Il y en a qui sont bien, je dis pas, mais il me reste que ça. Moi, Euh, pour ceux qui se posent la question, je suis à la moitié de mes points de vie et je suis en train de vivre ma dernière rage. Donc, je n'ai que les 2 tiers de mes points de vie et je suis vulnérable à tous les dégâts. pour les gens qui sont un petit peu d'un âge certain, ça me rappelle une scène d'Alien 2 où il lui fait « T'en es où là? Il me reste plus qu'un demi-chargeur et ma grosse... » Vous voyez quoi. C'est plus ou moins la situation. Ah, et j'ai plus énormément de flèches, donc, enfin de carreaux non plus. On t'entend pas, Gwen? j'ai une potion de soin. Ah oui, j'ai de l'huile pour faire des massages soignants aussi. Enfin, on gant, Alors mais c'est là pas que tu grave. sais qu'on est dans la merde, c'est quand le clerc de la vie te dit si vous tombez, j'ai une potion de soin. Il me reste 3 bières. Ça va, Ah. j'ai quand même le cantrip qui peut, entre guillemets, nous sauver tous. Pas de nous sauver, nous empêcher de. Nous empêcher de mourir. C'est pas nous C'est sauver. pas mal en soi. Non, mais ça aide. C'est toujours mieux que rien, on va pas se plaindre. Bref, vous êtes opti plus mal en fait. C'est Voilà. ça, Ah. on est opti très mal. Opti très mal, ok. Ah voilà, je crois qu'on a le titre de l'épisode. Sauf s'il y en a un meilleur. Sauf s'il y en a un meilleur Ouais. qui vient. Après, par la suite. J'ai 2 potions de soin. Oops, I killing again. Non, mais Je- écoutez. Maintenant, en fait, les calculs de Thalès tout à l'heure étaient très corrects sur le nombre d'épisodes. Sauf si ça se termine plus tôt. C'est-à-dire ce soir. Bref. Attends. Alors que Que les on pieds de revient sur l'écran de bataille et avec la musique qui correspond, L'objectif de cet épisode sera que le titre ne soit pas TPK. c'est ça. Voilà, nous commencions. Dahlia, tu vas ouvrir tu vas nous ouvrir le bal. Alors, si tu me dis que celui-là n'est plus une menace. Non, et ce n'est qu'il plus une est menace. Planqué, d'accord. Ne gaspille pas un Euh, sort je- sur lui. Je vais avancer dans le couloir histoire d'essayer de voir ce qui se passe. Et ouais, c'est ça le problème. Ok, d'accord. Je vais venir me mettre genre ici pour ne pas être pour ne pas faire trop. Dans quel état il est le bugbear qui est là? Tu as fait 40 pieds là? C'est possible. Non, j'en Tu- ai que 35, excuse-moi. J'ai compté une case trop. Ah, ok. C'est trop. Ah, t'as Ouais. 35 pieds toi? Oui, j'ai 35 pieds. Ok. Ça tire. Ah oui, les satyres ont 5 de plus, d'accord. Ça, je l'ignorais. J'apprends tous les jours. Amateur. Non, les satyres barbares, ça devient vachement intéressant. Ou moine. Ok, donc, il est dans quel état celui-là? Le bugbear, il est très clairement blessé. Il est bloodied. Ok. Je vais attaquer le mâle. Oui, le mâle c'est celui-ci. Attends, que je D'accord, mette. ok. Non, en fait, non, puisqu'ils ont des noms, donc je vais vérifier tout de suite. Mais enfin, tu tires sur le premier, oui. Oui, Comme enfin, ils ce ont sera. 2 têtes, on pourra employer le terme mâle alpha et mâle bêta. Ça, c'est bien. Ça me donne de l'efficace. Et alors que je débarque dans la salle, je fais wow. Right. Toi, je parie que c'est pas parce que t'as 2 têtes que tu réfléchis 2 fois plus, hein. Alors qu'elle est un petit peu surprise par leur apparition, et c'est un Vicious Mockery qui part. Si- Donc, Ok. Attends.
Qu'est-ce que je peux lui trouver comme... Allez, on va lui mettre un peu de... Ouais. Boknoken, c'est le mal. Voilà. Donc en effet, tu tires sur le mal là. Vicious Mockery. Masculinité toxique. Voyons ça. Oui. Alors, est-ce qu'il a avantage? Blinded, Charmed, Deafened, Frightened. Non. Donc, Wisdom Save. C'est un 2. Donc il se prend 5 points de dégâts alors qu'il y en a un qui commence à avoir un peu mal de crâne, l'autre qui je sais pas si c'est des dégâts psychiques ou simplement parce qu'ils commencent à remuer leur tête et qu'ils se cognent l'un contre l'autre. Donc Ils ont des avantages sur sur la prochaine attaque. Ouais. Ok. Quill. Enfin, Dahlia, c'est tout? C'est ton tour? Oui, je pense que pour l'instant ça va être tout. Attends, est-ce qu'il y a un de vous deux, les gars là devant, qui ont encore mon inspiration bardique ou pas? Haleth a encore ton inspiration bardique. Cabbage, ni Nikonen n'ont d'inspiration sur eux, a priori. Ok, et de nouveau une mélodie héroïque qui retentit de mon luth, teintée d'un petit peu d'une impression de... comment est-ce qu'on dit ça? Juste un poil trop rapide comme ça, vraiment le côté un peu... tu rushes mais tu regardes pas où tu vas, alors que Conan se prend une inspiration bardique. Qui est ma dernière, C'est hein, les gars, noté. donc, faut plus compter sur moi là. Ok, ça donc c'était ton tour. Quill. Je vais avancer. Ok. Tout ce que je vois là pour le moment, c'est le bugbear et le gobelin qui fait semblant qu'il est pas là. Est-ce que j'ai une ligne de vue de tir correcte sur... Le bugbear. Quoi de dire MJ, mais j'ai tendance à penser Oui, que c'est un oui, petit oui, peu oui. chaud. Non, vas-y. Allez, je vais tirer dessus. Je n'ai pas du coup de... Non, tu n'as pas le sneak attack, mais tu as tes... sauf si tu prends l'action pour viser. Ah mais non, tu as bougé, bah tu as non, bougé, parce tu as que bougé. Je me suis déplacée. Tu sais quoi, je commence à être un peu à court de carreaux, comme je disais. Du coup, à la place, je vais reprendre la petite cloche que j'ai dans mes poches, que j'ai déjà sortie une ou deux fois, et je vais faire un... Pong. Ok, Toll the Dead. Est-ce qu'il lui manque des points de vie, me demande... Oui. oui, il lui manque des points de vie. Soudainement, lui en manquait quelques-uns en plus, je crois. S'il rate son jet. Ouch! Allez. J'ai le truc qui veut pas fonctionner ici. Ah, voilà. Ouais, bah j'ai lancé 3 fois et voilà, il y a aucune qui a réussi, même s'il avait avantage. Non, lui il fait Sproch. Il fait sur lui-même. Mais en fait, oui, tu vois que le corps semble se dessécher complètement. Le crâne comme recroquevillé sur lui-même et puis... Et Alors qu'un cerveau à pattes s'en extirpe. Quoi encore? Évidemment. Ah, fuck. Come on. On t'entend toujours pas, Gwen. Alors, je ferai un commentaire quand ce sera mon tour, mais c'est très drôle. Et en dehors de ça, ben en fait, ça c'est tout. Je vais rester bien là où je suis. Ok. Ok. Boknoken, le mâle, lui va, voyant des gens belliqueux devant lui, Haleth qui gueule, même chose, il va juste avancer et il va taper. Première, alors. Ah bah c'est plus ou moins la même chose. D'abord, ils sont chacun équipés en fait d'un lourd bâton façon Morningstar et de l'autre côté d'une hache.
Donc, la hache a des avantages sur Heleth. C'est un 20 pour toucher. Et la Morningstar, normale, c'est un 19 pour toucher. Donc, Heleth, tu vas te prendre un total de... Oui, 33 points de vie. Alors que deux énormes coups lui arrivent dedans. Mais il semble même pas faire attention. On est content d'avoir des amis là pour le coup et qu'ils les prennent à notre place. C'est ça. Sans vous dire que moi je prenais ça, j'étais out. Hein. Pareil. En fait, non, tu sais quoi, je vais pas le mettre sur... Bah oui, non, je vais le mettre sur Heleth. Conan, c'est à toi. Conan va quand même avoir un demi-temps d'arrêt dans sa rage meurtrière. Parce qu'il voit quand même le Heleth qui vient de prendre une masse à Heleth dans la gueule. Et après un coup de hache dans le flanc. Donc il se dit ouch. Mais très vite, lui qui réfléchit beaucoup à tout ce qu'il fait, il va s'avancer et il va aller funkiser le gars en face en disant qu'il peut faire au moins autant de dégâts. Comme étant donné qu'on n'a pas vraiment le temps, je vais l'attaquer avec Great Weapon Master and really hope for the best avec le dernier rire. C'est un 21 pour toucher. Un 21 moins 5, donc c'est un 16 pour toucher. 16 touches. Tu sais que sur D&D Beyond, tu peux sélectionner, hein, si tu vas dans les options. Et normalement même, en fait, si tu regardes en bas... Enfin bref, on regardera ça une autre. C'est pas grave. Donc c'est un Donc 22. 22 de dégâts. Nice. Mais étant donné que je suis en rage, il prend aussi un Divine Fury. Ouais. Parce que je suis raging. Donc ça c'est... Donc 3 de plus, ça fait 25 de dégâts. Pour la première attaque. Ouais. La deuxième attaque, il va essayer de faire pareil. Allez, please, Ok. please. Ouh. ça passera jamais. Non, mais Avec un tu huit. as une inspiration bardique. 8 plus inspiration bardique, c'est quoi? C'est un des 6? Laisse-moi vite checker. C'est un c'était des 8. Un des 8, je suis à 8, ça va quand même chaud d'y arriver, mais bon. Il te faut la AC... Non, un des 6. Excuse-moi, un des 6. Ah merde, un des Bon, six. relance le D6. Désolé. Super. Ça fait 10 de dégâts. 10 pour toucher. 10 pour toucher, avec une AC de 12, malheureusement, non, ça ne passe pas. Malheureusement pas. Trop de rage, tu donc, la rage. je te retire l'inspiration bardique dépensée. Ouais. Je tiens à dire que j'ai quand même fait un 13 et un 12 avec un plus 11. Hein. Ouais, bravo. Ça va être à Heleth. Alors que Cabbage, toi tu vois en fait, il y a un moment, la Heleth qui a tapé Elef, pour reprendre la blague, tu peux voir qu'il y a un moment où ça a complètement déboîté l'épaule. Tu vois clairement l'épaule qui est détachée et tout d'un coup, il a un geste et choc, tu vois que ça se remet en place et une partie de la chair en fait se reforme sous le d'elle-même. Je donnerai le dernier coup. Et lui va y aller au coup de poing. 2 attaques. Donc un 26 et un 19 pour un total de... pour un total de 20 points. Et le 18 est salement amoché. Très très salement amoché. Avec les 2 coups que vous lui donnez, les entailles qui se prennent aux jambes, je ne sais pas exactement... Vous entendez en fait les ossements craquer. D'un côté à la fois Heleth qui utilise son poing pour frapper et le poing qui rentre dans la chair et qui frappe directement l'os. Ça va être à Kong Yong, la madre, qui va venir juste comme ceci. Et si je me rappelle bien... Reach 5 feet. Elle va pousser son mari. Enfin
comme ça, Compagnon. son compagnon pour se faire une place. Est-ce qu'il squish le... C'est ce que je vais faire une attaque contre le dévoreur de la part de Létine. Battle Axe, c'est un 14 pour toucher. Morningstar, c'est un 15. Je déteste dire ça, mais il a pas d'initiative. hein, Qui ça? Le Le dévoreur. dévoreur. Il agira en même temps que... ah mais non, en effet, il a pas de... Bon bah, hop. Il agira à 14, c'était autour de ouais, bon, c'est pas grave. Ah bah oui, bah au fait, autour de Conain. Bah en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire ça. Il fuit à travers les jambes. Voilà. Et Quill, en fait, ce que tu vois, c'est que il se jette sur le gobelin. Ok. Celui qui est mort ou... Non, celui-ci là. Non. Donc celui qui était en train de Ok. fuir croise la route du dévoreur et tu vois le dévoreur faire un chlop. Visiblement rentrer. Enfin, oui. Son but à lui, c'est de rentrer dans la tête du gobelin pour fuir. Donc, les deux attaques. Donc j'avais dit c'était un 15 pour toucher sur Heleth, donc pour 14. Et un 15 sur Conain, mais ça ne passe pas. Donc Heleth, il perd 14. Ouais, il est solide ce truc en plus. Oui, il est très solide. Cabbages, c'est à toi. Alors, à un épisode, Quill avait lancé un sort et Cabbage a eu la même idée. Bah, étonnamment, cette fois-ci, bah, c'est la même chose en fait. Parce que j'y pensais également. Oui, elle a perdu des points de vie. Je fais sur celui de droite. Pourquoi ça ne se lance pas? Attends. J'avais voulu faire Toll the Dead. Mais je ne sais pas pourquoi il veut pas le lancer. Bon, c'est... Mais il veut pas le lancer sur D&D Beyond. Ouais, Enfin, sur Roll20. oui, Roll20 est un peu lent là, j'ai l'impression. Attends. Enfin, Je vérifie dans les options. Oh, Sinon, attends, ton résultat dans... petit tab, voilà. Non, c'est bon. je Ça je le devrait vois aller. dans D&D Beyond. Hein. Bah écoute, dis-moi. Voilà. Ah bah voilà, il est passé. Bah c'est 10 points de dégâts. Sur celui de droite. Sur celui de Bien droite, entendu. sur le blessé. Alors qu'il y a un nouveau son de cloche et... Gong dans la cloche. Voilà. Voilà. Petit problème toc-toc, mais ça c'est résolu. Ça c'est résolu. Ok. Est-ce que tu as une action bonus que tu veux utiliser? Nope, pas spécialement. J'ai rien, malheureusement. Ton coup, tu peux voir que il se tient une des deux têtes, l'autre essaie accoudé contre le mur pour se soutenir. Il est très salement amoché. Est-ce que tu veux bouger ou est-ce que je passe à Dahlia? Je vais quand même. Attends, je vais vite vérifier un truc, ça prend 2 secondes. Non, je vais rester là. Toujours Ok. en contact de Conain. Ça va. Dahlia. Oui, alors je pense que c'est un petit peu le moment. Donc action et je vais activer mon nouveau diadème. Ok. Donc c'est un second level Scorching Ray qui part. Laisse-moi le lancer. Donc c'est Sur- combien de traits? C'est sur 3 la je crois. Sur la femelle. Et alors, je vais regarder ça tout de suite. Donc c'est un sort de niveau 2. Non, je l'ai au 2. Donc... et c'est
3 traits, je pense, ouais. Oui, c'est 3 traits. Oui, c'est ça. C'est niveau plus 1, c'est N plus 1. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, premier, Ah oui, ça touche. Tout juste, mais ça yes. touche. Pour 7 points de dégâts de feu. Ok. Deuxième. 19. 19, ça touche. Pour 5 points de dégâts de Ouais, feu. bien. Et le troisième. 19 aussi. Ok. Ouais, pour 3. Pour 3 points. Par contre, les dégâts, c'est pas ça. Ouais, les dégâts, c'est pas forcément ça. Ok. Toujours mieux que rien. Quoi? C'est toujours mieux que rien. Ouais. Ah, every little bit helps. Et comme j'ai mon action bonus qui est encore libre, je vais reprendre 3 pierres en main et Ok. Et charger. les faire Ok. passer- les charger exactement. Ok. Quill. Donc si tu regardes au nord, tu peux voir que tu as le dévoreur d'intellect qui s'est approché, le gobelin blessé qui est là avec les mains ouvertes. Non, 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 non. Et puis tout d'un coup, simplement passe en mode comateux. Enfin, tu sais, il est debout, mais la mâchoire se détend, les muscles se détendent. Et tu te doutes que tu vas probablement voir quelque chose d'assez horrifique, c'est-à-dire le dévoreur qui va se téléporter dans la tête du gobelin. Qu'est-ce que tu fais? Mais de l'autre côté, tu vois aussi qu'il y a les deux géants. Je sais que ces trucs c'est des merdes si on les tue pas, du coup je vais tirer dessus. Comme le dévoreur d'intellect. Je vais mettre une première flèche sur lui. Tu prends l'action pour viser? Non, non, non. Ok. Donc il n'y a pas le sneak attack sur celle-là. Hmm. Je Ouais, 13 c'est suffisant, donc 7 points de dégâts. Et puis je vais quand même avancer. Ok. En fait, j'ai déjà un des deux que j'ai dans mon champ de vision sur lequel je pourrais tirer. Donc Oui, même pas besoin. tout à fait. Du coup, je vais tirer sur l'autre. Tac, tac, tac. Non, pas avec mon épée, quoi. Pas bien marché. Cette fois-ci, le sneak attack s'applique. Donc, moins 12. Alors que ton trait lui rentre au niveau du ventre ou de la poitrine. Il tombe pratiquement à terre, mais il est toujours actif. Et je me mets hors de vue du cerveau sur pattes. Ok. Parce que je l'aime pas. Ça va être autour de Boknokken. Qui lève sa hache sur... bah, il n'y a plus de... Voilà. Les deux coups, ça va être sur Conan. Battle Axe, c'est un 25 pour 15, divisé par 2, donc 7. Et la Morning Star, c'est 21 pour toucher, pour 16, divisé par 2, donc 8. Donc tu te prends 7 et 8. On n'entend pas tes réactions. Ouch. Ah ouais. But I'm still standing. Et ça, c'est vraiment une erreur. I'm still standing. Standing. Allez. Je Je pense qu'on commence l'avait vraiment- tous en tête au moment où- Je commence vraiment à avoir... je dis pas que j'ai les genoux qui tremblent, mais voilà, il n'y a plus grand-chose qui... C'était ça l'inspiration de Dahlia en fait. Avant. Conan, C'est ça, quoi. Conan, c'est à toi. Bah, Conan, il va lui faire... Ah ouais. Ben, je vais enchaîner le mal de façon violente et répétée. Je change pas une équipe qui gagne et qui fait plein de dégâts. Donc je fais dernier rire en attaque Great Weapon Master. Alors, un 20, donc c'est un 24 pour 14. Ah, ça fait qu'un pauvre 24 pour 14 plus 10, 24. 24, il lui restait 4 points de vie, donc c'est largement suffisamment pour la mettre à terre.
Est-ce que je dois préciser que je dois utiliser mon... Est-ce que c'est forcément mon premier tour, mon premier attaque, le Divine Fury? Ah, the non. first attack that you hit. Ah, first Si, attack, si, oui. si, the first Ok. creature. Donc, juste pour préciser, elle a quand même pris 5 de plus encore derrière. Donc, elle a pris 29. Donc lui Donc, a je l'ai pris. Ouais. laserisé. Voilà, en fait, Mais tu ce n'est arrives. pas grave. En fait, tu arrives et en fait, c'est d'un coup, en fait, tu décapites les deux têtes. Exactement, avec du feu. Voilà, Mais c'est et. pas fini parce que je reviens de l'autre côté. Vu que je suis Great Weapon Master, je peux enchaîner avec une action bonus. Ouais, Et j'ai encore une autre attaque. ça va. Donc je fais ma première attaque. Enfin ma deuxième attaque. Euh, Avant de faire mon attaque nord. N'oublie pas Ouais. que tu as la Ouais. capacité de faire Reckless, qui veut dire te donner avantage sur toutes les attaques, mais avec toute attaque contre toi, et t'as avantage aussi. Ça sort d'où de Reckless? Niveau 2. C'est barbare. C'est Barbare niveau 2. Ouais. Est-ce que j'ai Reckless attaque? Rec- Je prends Reckless attaque, je ne sais pas ce que ça fait, mais je le fais. Reckless Attack te I'm donne so avantage. reckless. Reckless Attack te donne avantage sur tes attaques, mais Ok. tout ennemi qui te frappe aura avantage sur toi. Reckless attaque complètement. I Ok. am totally reckless at Donc that tu fais un Reckless et tu rajoutes Great Weapon Master. moment. Great Weapon Master. Ok, vas-y. Donc c'est un 27. moins. Donc ça fait un 22, ça fait 16 de dégâts. Ça fait. Plus 10, ça fait 26 de dégâts en fait. Attends. 26 plus 2, donc 28. Parce que tu as 2 dégâts de ta rage, tout le temps. Ah oui, c'est vrai, je suis plutôt sûr. Donc moins 28. Ouch. Moins 28, je sais pas pourquoi c'était pas apparu sur les dernières attaques. But I'm moving on. Sur la deuxième attaque qui elle ne peut pas se faire à Great Weapon Master Si, parce que si. c'est une attaque standard. Si, si. Non, c'est une attaque standard la bonus. Je pense, hein. Non, quand je non, fais Great Weapon Master. Great Weapon Master, c'est une option que tu rajoutes sur tes attaques. Donc toutes tes attaques peuvent être Great Weapon Master. Allô? You can make one melee weapon attack. Ouais. Ouais, Ok, donc, d'accord, et très donc tu peux rajouter tous les Ouais. bonus que tu as par rapport. Hein. bien. Ok. Bon, bah, c'est le carnaval. Ça, c'est un critique. Alors, Alors. 16, plus 9, plus 4, plus 10. Oui. Ok, quelqu'un me fait le calcul là? Bah écoute, ça fait 26, 35, ça fait un total de 39 points de dégâts pour une attaque. Moins 39 points de dégâts. Ça, c'est pour une attaque. Avant, il y avait eu 28. Ouais, je dirais la 42. Enfin, il lui reste 3 points de vie là. Elle est pas down! Elle est pas down, il lui reste 3 points de vie. Oh fuck. Mais tu sais quoi, sur un critique, je m'en fous. She's down. Donc t'es là, Ouais, après avoir décapité le premier Étienne, tu continues, le coup continue en descendant, tu essentiellement donc, lui entailles la jambe, elle met genou à terre, tu relèves et puis de nouveau, paf, au niveau enfin non, tu la décapites là, je crois que c'est probablement. et je pense qu'elle Plein est pas encore cœur. morte. Donc j'ai dû l'ouvrir un peu au milieu, mais elle est pas encore morte. Mais moi qui est complètement reckless, j'étais tellement lancé dessus, je crois que je tombe dessus, C'est ça. tu vois, avec le cadavre, et je commence à taper avec la main dessus, tu vois, pour la terminer en lui tapant le crâne sur le sol. Voilà, plus ou moins ça, ouais. Et puis tout à coup, on se rend compte que c'est plus moi qui lui frappe la tête sur le sol parce que c'est le cadavre qui a des spasmes. C'est ça. Ouf. Hein, hein, hein. Ah, c'est pas ce que je veux faire. Eh bien, bravo. Ça s'est réglé en quelques. Il y a quand même mindfucker dans le couloir. Hein. Ouais. Le dévoreur d'intellect. On prend très bien la merde dans laquelle il est. Body thief. 5 feet. Protect. Non, ok. Il s'est pris 2 flèches, il a pas perdu sa Non, concentration?
Ah non, Il a non, perdu- c'est. Il s'est pris un carreau. En fait, t'aurais mieux fait de tuer le gobelin à qui on savait qu'il restait un point de vie. Écoute, Je pense que vous étiez amoché de l'autre côté et j'ai fait ce que j'ai pu. Attends. Mais t'as pas tiré sur le dévoreur d'intellect? Oui, oui, oui. Oui, mais c'est ce que je disais. C'est plutôt que de tirer sur le dévoreur d'intellect, t'aurais abattu le gobelin en fait. Et il avait plus de corps qui pouvait piquer. Bon, étant donné que je ne comprends pas tout à fait les règles de comment ça se passe. C'est ça, incapacitated. Ouais, donc schlock. Le dévoreur d'intellect vient de sauter dans. Tu vois le gobelin se réveiller d'un coup, Quill, et va. Enfin, où est-ce qu'il peut aller en fait? Ouais, il va filer vers le sud. Il va s'enfuir. Donc c'est 30. Et puis à son 60. Et je Là, crois pour le moment, de toute façon, je ne le vois pas. Bon. Ah, je le vois passer. Bah oui, Je tu le me vois doute passer. que- Oui, c'est ça, tu le vois passer. Et le gobelin disengage. Ok, ou hide. Non, donc ils peuvent pas sprinter. Voilà. La question c'est, est-ce que vous le laissez partir? Qu'est-ce que vous faites? C'est le dernier, Si je- c'est le dernier ennemi en fait. Moi, je vais le flinguer. Je veux Ok. pas que ce truc il court partout. Dans l'intérêt du truc, essentiellement ce qui va se passer, c'est que tu vas te retourner, tu vas te mettre en place, tu vas tirer le gobelin, le cerveau va en sortir. Il te faut pas énormément de choses, tu mets 2 carreaux dedans et c'est fini. Donc, hop, ça c'est fini. Map et le dévoreur juste un peu plus loin. Voilà. Ok, bravo. Ouh. Et quand tout ça est fini, tu sais, t'as Dahlia qui se met contre le mur et qui fait. Bon, et maintenant, on peut se reposer s'il vous plaît. Ah, une bonne sieste. Conan, il est déjà Voilà. allé de tout son long sur un des étines, en train de vaguement dormir. Par contre, vous voulez vraiment qu'on se repose, genre là, à côté d'une porte où on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté? Moi, c'est Ok, surtout. j'y vais. Pas sûr que j'ai envie de Je me me, reposer au milieu du carnage, dit-elle en continuant dans la pièce, tu sais. je me lève, je me mets devant la porte, j'arme mon épée. Personne Non! m'a- Non, 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 on non, n'ouvre stop! plus de porte, c'est fini. Stop. Couché, Conain. Alors, Dahlia, toi qui es Mhm. monté. C'est quand même très fort ce volume. Dahlia, toi qui es monté un peu plus au nord. Mhm. Tu tombes dans. Tu as une. Tu fais face à une odeur stagnante et nauséabonde venant de la salle en face de toi qui semble être une ancienne forge. Une forge noircie occupe la plus grande partie du mur nord, donc le renfoncement. La magie qui l'a chauffé a disparu depuis longtemps, mais et ça a été essentiellement, c'est devenu un nid finalement pour les deux Étines et pour leur suivant gobelin. Donc tu peux voir toute une série de détritus qui aménagés en paillasse ou autre. Euh, Ok. Euh, voilà, si tu te rapproches un petit peu, je pourrais te donner un peu plus de description de la forge plus précisément. ouais, c'est ça. Si je ne vois rien qui bouge dedans, je vais m'approcher un petit peu tout en retenant ma respiration parce que c'est pas que ça se lave tous les jours ces créatures-là, mais pas vraiment. Ça. Et je vais juste aller voir si il y a quoi que ce soit d'intéressant ici ou bien si c'est vraiment juste leur nid et. Euh, hum,
Bah écoute, fais-moi un jet d'investigation ou de perception. Alors, si tu me laisses le choix. On va dire que si tu fais investigation, ça va être un peu plus... Ok, 14. Euh... une chose à préciser. Sur et ça, euh, Conan, tu l'aurais vu de près. C'est que chacune des deux têtes de chacun des deux étines ont une marque presque au fer rouge en fait, au niveau du front. La marque, il s'agit d'un cercle avec un point au centre et 10 petites barres qui font comme les rayons d'un soleil autour. À côté des traces de dents. Hmm. À côté des traces de dents. À côté des traces de dents, tu veux dire quoi, parce que tu l'as mordu? Bah, je pense bien. Ok, c'est possible. Alors, c'est pas parfaitement centré. Tu peux voir que c'est parfois un peu et que la marque, il semblerait que la marque n'ait pas été posée de manière tranquille, que l'étine a probablement dû se débattre ou quelque chose comme ça, parce que la marque n'est pas tout à fait, parfois n'est pas tout à fait centrée ou elle est, enfin, mais voilà. Tu as C'est cette... probablement un type de propriété ou comme on marque les animaux. Fais-moi un jet d'histoire. Histoire. Ah, je suis doué dans ce domaine. Étonnamment bien. Ah, Ouais, pas mal. 12. C'est une marque que tu reconnais. C'est une marque qui a été particulièrement connue ces derniers mois à Waterdeep. Il s'agit de la marque de la guilde de Xanathar. Ouais. Hey. Cabbage. Ouais. Touk, 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 touk. Les Xanatar bon à rien. Toujours un peu de la merde, ceux-là. Hein. Le point de Torm devrait mettre fin à leurs actions. C'est déjà Yep. fait. Une fois qu'on Mais il aura faudra le dormi. refaire la prochaine fois. Je peux Ouais. être sûr. Une fois qu'on aura dormi. Dahlia, ça va de ton côté? Dahlia. Ouais. C'est leur nid, ça pue. Reviens. Donc tu peux voir, donc au nord, tu peux voir comme j'ai mentionné, les restes d'une forge naine, Mhm. dont avec au-dessus d'une large enclume, tu peux voir un marteau de pierre d'à peu près 3 mètres de long, 2 mètres 40 de large, accroché par d'épaisses chaînes au-dessus d'une enclume. Ouais, d'accord. On est d'accord que c'était pas les nains qui maniaient ce marteau tout seul. Si, il y a un mécanisme en fait qui semble, Ouais. ou Oui, il y a un alors mécanisme il y qui avait le une maniait pas magie, tout seul. ou alors il y avait une magie latente qui était dans le travail. Mhm. Euh, Ou alors, ce sont des nains qui peuvent grandir. Mais est-ce que ça n'existe pas? Alors ça va. euh, Par contre, avec un 14, c'est suffisant pour remarquer que derrière l'enclume, il y a 2 larges sacs qui ont été entreposés. Ok. Je vais aller ouvrir les sacs. De loin avec ma mage hand parce que je soupçonne que ça pue cette histoire. Alors que tu ouvres, là en fait, tu essayes d'ouvrir le sac, tu tires le lien. Mage hand, faire ça à une main, c'est pas facile. Le sac se déverse, enfin tombe, s'ouvre et se déverse avec une quantité non négligeable de pièces. Difficile. Cabbage, ramène le sac sans fond. J'arrive. Touk, 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 touk. Mais tu disais difficile? Vu la distance, c'est difficile de déterminer le nombre et la qualité du métal qu'il représente.
bien que on est à Waterdeep, donc beaucoup de pièces de cuivre, mais une certaine quantité quand même de pièces d'argent. Mhm. Euh, Mais je me rapproche et je fouille un peu dedans et je regarde un petit peu. voilà. Donc Cabbage, alors que tu arrives et que Mhm. et Dahlia est en train de faire les comptes, tu peux rajouter dans votre inventaire 1400 pièces de cuivre. C'est 14 pièces d'argent. Pièces de C'est- cuivre, hein. 14, 1400 c'est ouais, c'est 14 pièces d'or. C'est déjà ça. 350 pièces d'argent. Ouais. Et alors, dans l'autre sac, toute une série de lingots de fer estampillés d'un marteau d'un côté et d'une enclume de l'autre. C'est vraiment des barres de forge en fait. Donc à revendre, donc ce ne sont pas c'est pas de la monnaie à proprement dit, mais revendre à un forgeron pourrait. Et tu te dis que parce que les aventuriers à Donjons et Dragons savent instantanément la valeur des choses. Il s'agit de lingots de fer valant 5 pièces d'or chacune et il y en a 120. Et 120. Voilà, c'est noté. En fait, les héros dans Donjons et Dragons, c'est aussi un petit peu des manutentionnaires. Alors 120 lingots d'or, 1400 pièces de cuivre, comptez une par une. Moi je suis persuadé que dès que tu es aventurier, on te donne un petit carnet façon almanach avec le prix de toutes les choses. Ouais. Tu vois, c'est alors le lingot. Alors, est-ce qu'il a une marque spéciale? Non, allez à la page 37. Hmm. Vous tombez sur un croisement parce que vous prenez à gauche, à droite, non, c'est pas le bon. Oui, en fait. Non, je crois que C'est le livre dont vous êtes le héros, mais Ouais, D'un voilà. autre côté, ils te mettent en petit que les jeux d'intelligence peuvent servir à définir la valeur des objets. Ils te la donnent quand même à chaque fois. Mhm. Ça dépend des jeux. Moi, pour des raisons de, pour avoir connu une partie où les joueurs n'avaient que l'objet et pas la valeur à côté, et le maître de jeu a dû passer une heure en fin d'aventure, à retrouver chaque objet dans l'aventure pour trouver le prix. Je donne le prix direct. Comme ça, vous l'avez. C'est vous qui l'avez sur votre table Excel. en fait, je pense que ça dépend vraiment du Ça du dépend style de jeu que tu veux avoir. Tout à fait. On revient à la même chose. Moi, j'ai maîtrisé récemment une partie où les rations de bouffe, on ne les compte pas vraiment parce que c'est pas vraiment le fond du jeu, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on devrait compter combien de fois vous mangez, chaque. Mais je pense que par exemple, dans une partie où par exemple on vit dans un donjon, c'est intéressant de compter nos rations. Mais ou dans un truc comme Icewind Dale où on est au milieu de nulle part. Mais Ouais. évidemment, si c'est dans un truc, un endroit où il y a des villages tous les 200 mètres, ça va. Bah, l'avantage, c'est que, bah, justement, on va y venir à ce compte-là. Donc, la question, c'est, vous vous sentez clairement dans le besoin d'un repos long. Je vais pas vous le nier. La question, c'est où est-ce que vous voulez le faire? Très honnêtement, moi je pense que les escaliers, c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est pas une mauvaise idée. Sauf si le bas, là-bas au fond, est un cul-de-sac. Est-ce que c'est un cul-de-sac là-bas au fond? Ici? Ouais, Donc, je regarde. Ici, moi, je Je suis dans suis un Quill. cul-de-sac, Ouais, mais il y a une porte ici. mais ça C'est pas pue. Et Ça ouais, sent bah, vraiment, vraiment pas Ah, bon. ça sent l'orque, On a hein, ça sent la peau verte. Après, les escaliers, Sauvage. c'est quoi la taille des marches? Les escaliers que vous avez, les marches sont standards, on va dire, pour humanoïdes. Parce qu'on peut se mettre à l'entrée des marches. Ce qui est cool, c'est qu'on peut descendre vers le bas ou monter si un jour on est menacé, quoi. on peut aussi juste regarder ce qu'il y a dans les pièces ici, voir s'il y a moyen de se mettre tranquille, quoi. Ouais, moi, c'est ce que je pensais faire, c'était venir explorer, comme il n'y a plus rien, plus grand chose qui a l'air de bouger. Alors on me dit non, ouvre pas les portes, blablabla, et puis Il y a pas après, de porte là.
Il y a pas de porte ici, c'est le couloir. Il y a quoi? Il y a quelque chose en particulier Non, ici la salle semble relativement vide. Il y a... Alors si par terre, en fait, tu trouves... Tu trouves un sac. Enfin, plusieurs sacs ouverts et les reliefs d'un repas essentiellement de rats et de stirges. D'accord, ouais. Ah, c'est le fameux repas traditionnel de Stirschwitz. Et dans les sacs, il y a l'air d'y avoir des trucs. Non. Bon, moi je trouve que le coin là-bas c'est très très bien pour dormir. Ouais. Je pense que je vais voir avec Conan s'il est pas d'accord d'évacuer les derniers cadavres un peu plus loin au niveau de la forge. Oh, On va aider, mais on va évacuer un peu tout ça histoire de faire de la place. moi, je me mets où Quill dit de se mettre. Quill, on dort où? A priori, je Moi, je pense fais qu'on est confiance d'accord à... pour ici en bas. Ouais, là c'est bien ici. Ok, ben alors c'est bon, là, il n'y a pas de cadavre, tout va bien. Cabbage. Ouais. Ouais, parce que j'ai... Si tu observes Heleth, tu peux voir que toutes les Yes. blessures qu'il aurait pu avoir, à moins, Tu à refermes. part pour les blessures qui visiblement lui ont donné la mort, les blessures se sont refermées, mais même si les vêtements restent déchirés, mais il n'a pas particulièrement il a pas l'air particulièrement embêté par ça. J'ai ma massue qui me démange, mais je résiste et je vais près des autres. Ça va. Ben, Oh, je te comprends, t'inquiète. lui semble être un peu calmé, mais il y a quand même, tu vois quand même qu'au niveau au niveau de ses mains, enfin, il a attrapé un lambeau de vêtements, il s'est essuyé les mains pour retirer un petit peu le gore qui s'y trouve, Mhm. mais tout le sang qui semble que s'est éclaboussé autour de lui, il semble pas forcément l'embêter en fait. Ok. À la limite, s'il sait que c'est là. En fait, c'est un humanoïde ou bien c'est... Enfin, c'est quoi comme humanoïde? C'est un elfe ou c'est un humain? C'est un humain. Ok. Il est humain. Je sais pas pourquoi j'avais dans mon idée que c'était un humain. Ah, un elfe. Ouais, non, il a les oreilles rondes. Après, je pense qu'il est temps d'arrêter de définir les gens par ses oreilles, parce que... Voilà. Vous décidez de prendre un repos long? Ouais. Oui. Je ne vois pas tout le monde là où on est, du coup. Pas où sont les. Moi, je suis juste encore à l'extérieur, mais oui, je rentre. Et donc, On va- qu'est-ce que vous avez dit de faire des cadavres? Je pense que j'ai encouragé à ce qu'on les remonte un petit peu vers, enfin, Ouais, là ok. derrière, pour qu'ils soient pas dans le chemin et que ça commence pas à empuantir tout le bazar. Ah, Empuanté. t'inquiète. Faut un peu de temps avant que ça pue vraiment. Enfin, plus que ce que ça pue déjà. Ok, ben, je vais... Ouais, les deux Étines prendront vraiment... Jesus Christ. Bon, tant pis. C'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à bouger les gobelins avec les étines plutôt que d'essayer de bouger les étines, Bon, mais ok. Je pars du principe que les gobelins ont été bouchés. Ce qui est pas plus mal puisque vous savez que ce genre de massacre a tendance à attirer des bestioles. ouais, c'est pour ça que je voulais les bouger. Ok. Ouais, on a encore 2 bugbears ici. Oui, ouais, ramasser les deux bugbears, les foutre là-bas aussi. Ouais. Tu vois, j'ai cette habitude de dire, bon voilà, bah, je les mets tous euh, sur le plan de map, enfin sur le niveau map, mais ça veut dire que je dois les dépasser un par un, sinon j'ai toute la carte qui bouge à la place. C'est d'un passionnant ce que vous me regardez faire, les gens là. Mais ce qui est marrant, c'est que ça a beau être une zone où je ne suis plus, je vois les déplacements des trucs.
Oui, parce que c'est Parce sur que la des carte en monstres fait. que j'ai vus. Non, parce que c'est sur la carte. Hmm. Si c'était Ça sur fait le drôle. token, vous ne le verriez pas. Ah, il y en avait quand même une bonne quantité là de. Ouais. Euh, Le rangement des monstres à la fin de la partie, ça permet de faire le compte de exactement combien on en a dézingué. C'est ça, exactement. C'est très utile pour tout ce qui est XP, etc. Mais heureusement, on n'utilise pas ça. Parce que je ne suis pas fou. Euh, donc, le... Comment est-ce que vous vous organisez... comment est-ce que vous voulez vous organiser pour la garde? Je vais regarder les autres en disant si vous voulez, je peux commencer. Je ne Ouais, suis si ça te convient. Je serais d'avis qu'on fasse tous les 4 un tour de garde, sans vouloir vexer notre nouvel ami, mais on se connaît pas encore bien. Du temps pour la confiance, tout ça. Haleth vous dit, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je vous dois de m'être sorti du puits, donc je vais veiller. Il semblerait que... Oui, mais ce qu'elle veut juste dire, c'est qu'en fait, on ne te fait pas du tout confiance, on n'a pas envie que nous égorge pendant la nuit. Eh Quoi? bien, C'est pas de ça que vous problème. pensiez? J'ai pas eu le temps d'interrompre Conain. Quoi? C'est pas ça que vous pensiez? J'ai rien dit, moi. Ah, ok. Il a un petit rire qui sonne cadavéreux. En disant... Parce qu'on a l'habitude d'entendre des cadavres rire. cadavéreux ou cadavérique? yes. Cadavérique, probablement, mais. Caverneux. Non, cadavéreux, c'est très drôle. J'aime bien. Hmm. C'est un cadavre qui rigole, mais en résonnant. Non, non, c'est un cadavre véreux. Oh, Moving on. Ça c'est quand votre druide, quand euh, votre, enfin non, le véreux c'est la tortue. j'ai pas de verrue. Non, mais t'es le comptable. Je sais. Bon, donc bah, je prendrai le premier tour de garde avec Elite. Et tu veux qu'on décompte une ration? Oui, si vous pouvez donc tous décompter les rations. Je crois que pour l'eau, c'est géré. Hein. Quelqu'un a une gourde d'eau infinie là? Non, Non. pas une gourde d'eau Non. infinie, non. Si vous me dites que vous n'avez pas de gourde, c'est décidé. Ah, Ah bah. je les gourde, Non, mais non, pas non, on a infiniment. des gourdes, mais on n'a pas une gourde d'eau infinie, c'est différent. Ah ouais. Bah, Ok. j'ai des good berries, mais disons que vu la situation, je ne peux pas. Ce sera demain matin, les goodberries. On verra bien. Ok. Donc en effet, marqué au niveau des rations. Et on sera bon. Le problème c'est que forcément, vous dites que les rations vous avez de quoi, mais au niveau d'une... tout ce qui est eau fraîche, pas forcément, ça va être un peu compliqué si vous ne trouvez pas une source. Toujours compliqué, ces mages fous là, ils oublient toujours de faire des Robinets à certains endroits. lavatories quoi. Mais En après, fait... il a construit un donjon sans eau courante, le mage des morts. Je peux vous dire qu'il y a quelque part une source d'eau fraîche dans le donjon, dans le premier niveau, ouais. Mais ça... Ce serait étonnant avec tous les monstres qu'il y a ici qu'ils aient pas de quoi boire. Donc... est-ce que je peux avoir... Donc, qui est la première garde? C'est Dahlia. Dahlia, Allez, ouais.
Ok. avec Elite, puisqu'il Ok. a dit que Oui, mais Helith il avait va. apparemment pas Helith besoin va. de dormir. Voilà, Helith n'a pas besoin de dormir, donc lui va veiller à travers. Donc si c'est l'occasion d'avoir une conversation avec lui, si vous le désirez. C'est exactement ce que Dahlia va faire, c'est qu'elle va l'interroger sans relâche sur ce dont il se souvient sur son passé. Est-ce que t'es mort? Est-ce que t'es mort? Est-ce que t'es mort? Non, 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 mais comment t'es arrivé ici? Quelles sont les circonstances qui ont fait que t'es descendu? Pourquoi? Ah non, parce que peut-être que je voudrais le mettre dans ma chanson, alors je prends toutes les notes, tu sais. Fais-moi, Enfin, fais-moi. dans moi. Ok, fais-moi un jet de persuasion. Et après ça, tu me feras un jet de. Oh, il y a moyen que je roule, mais comme une clette ce soir. Ok. Tu me fais. Et maintenant, fais-moi donc un geste de. Ah, pas un geste. Fais-moi un jet de perception, mais à désavantage, parce que tu es focalisé sur quelque chose d'autre que la sécurité du groupe. Super, bravo, bravo. Eh, Jamais compter sur un barde hein, pour faire la sécurité. je vous hute, hein, je suis quand même à 18, même à désavantage. C'est pas parce que je discute avec quelqu'un que je garde pas une oreille sur ce qui se passe autour. Ouais, mais on sent qu'on n'est pas du tout dans l'assurance tout risque. Hein. Hmm. Obélix, va te coucher. Laissez-moi Tu tranquille. vas avoir une pluie de menhir, attention. Pour ce qui est de l'histoire de Heleth, euh, son histoire est relativement commune en fait. Il fait partie d'un petit groupe d'aventuriers qui sont appelés les gentilshommes de Daggerford. Daggerford qui est une ville, comme on l'avait mentionné, non loin de Waterdeep. Et en fait, ce qu'il voulait faire, c'est explorer le donjon, se faire en ressortir avec les trésors et se faire de l'argent pour... et voilà quoi. Ils avaient passé plusieurs mois à préparer leur coup pour se retrouver nez à nez à porte close au niveau de l'auberge au-dessus. Et donc ont décidé en fait de chercher d'autres moyens d'entrée et sont arrivés par... Parce que Waterdeep est une ville dont les souterrains se mêlent avec... Enfin, tu peux pas creuser une cave sans tomber sur un souterrain, quoi. Entre les monstres qui sortent de l'Undermountain, les différentes guildes qui creusent les... que ce soit des tunnels, que ce soit des caves, que ce soit des égouts, enfin... C'est un véritable gruyère hein, en dessous de la surface. Donc, relativement facile pour eux de trouver le coin. Et puis... Par contre, je vais lui demander s'il se souvient de exactement par où ils sont entrés, parce que ça m'intéresse. Non. Et pour des raisons... enfin, tout simplement parce que c'est pas très important pour l'aventure de toute façon. D'accord. Ce que je veux dire la dernière chose, c'est qu'il dit, voilà, il mentionne que ils avaient une carte en fait du troisième niveau, Mhm. qui, attends, je vais juste vérifier si c'est bien. Ouais, carte du troisième niveau. Mais il y a eu un... Haleth était Une persuadé mésentente. qu'il y a une mésentente sur certains points quant à ce qui arrivait. Il y a eu un... Haleth a demandé en fait une part supplémentaire du trésor parce que lui avait obtenu la carte. Et les autres n'étaient pas trop d'accord et ont marqué leur désapprobation avec une masse dans la gueule du gars. Voilà. Et Ce à quoi le seul commentaire de Dahlia, ça va être ouais, ça c'est.
ça mérite une belle revanche. Ça mérite une belle vengeance. De temps en temps, tu peux voir en effet, il y a sa main qui semble euh, légèrement se crisper. fléchir, se crisper. Ouais. Et tu verras de temps en temps aussi que il a tendance à regarder vers le bas. Euh, ou juste enfin, de temps en temps, tu vois du coin de l'œil, comme s'il suivait quelque chose. Mais sinon, votre tour de garde se passe sans accroc. Ok. Quand c'est la fin de mon tour, je vais réveiller la personne qu'on s'était dit qui serait la deuxième. Qui est la donc, suivante? Moi, je veux bien. Mhm. Je vais secouer Conan doucement et puis je vais en fait probablement me mettre au fond parce qu'au fond c'est bien. Ok. Bien, Conan va se rapprocher un petit peu de notre ami Elette, va planter son épée et commencer à cracher dessus pour entamer son polish de son épée tant aimée. Et il va essayer de briser la glace avec voilà, discuter de choses simples et de voilà. Et donc je vais le regarder. Alors comme ça, t'es mort? Il y a un moment de. euh, Il y a un moment de silence. Et c'est pas. Et tu te rends compte que. Enfin, oui, non. Tu ne sais pas s'il te répond ou. Enfin, tu ne sais pas s'il ne veut pas te répondre ou quoi, mais. Puis En tout il cas, te. s'il me répond pas, je vais hausser les épaules. Non, mais tu peux voir qu'il y a en effet son regard se tourne. Il y a un moment où il a les mains devant soi et qu'il est en train de regarder ses mains. Il y a un moment d'introspection. Et puis il dit je crois que c'est la seule chose qui est logique. Bah ouais, on dirait pas comme ça, mais moi, je suis l'intelligent du groupe. Mhm. Blague à 21h02. Je crois qu'il y a un moment où on se réveille tous au 1h17. rideau et on se rendort. Il te regarde en disant vous et vous, c'est quoi votre histoire? Vous êtes pas particulièrement commun comme groupe. Alors, il faut savoir qu'il y a des Zupignacs à Waterdeep depuis maintenant 3 générations. Arrière-grand-père Upignac, qui s'appelait lui-même Conero, était. Je vais Je commence à lui je vais raconter préciser. cette histoire. Je vais quand même préciser une petite chose à ceux qui nous regardent. Nous ne sommes pas sponsorisés par le foie gras du Pignac, ni le cidre du Pignac. Absolument pas, même s'il y a un lapin dessus. Pour l'instant. Voilà. Donc si Je quelqu'un sais pas, c'est connaît, l'histoire si de- quelqu'un peut nous avoir un sponsoring du cidre du Pignac, on est intéressé parce qu'il y a un lapin dessus. Et je me contenterai d'avoir une caisse chacun. Hein. Je veux dire, on n'est pas gourmand. Par épisode, je veux dire. Ben voilà, j'ai vu toute l'histoire de ma vie et de mes arrière-grands-parents. Je lui raconte comment, d'une, je dirais, d'une espèce d'incartade, j'ai réussi à devoir mettre ma main dans la gueule d'un gars qui essayait de voler un fût. Plus tard, j'ai compris qu'il était recherché, me faire repérer par Cabbage, qui me fait rentrer dans le point de Torm et me rendre compte que c'est mon appel à la vie et que ça n'a absolument rien à voir avec mon besoin de violence.
et que je suis avant tout là pour... certaines personnes doivent être mis dans le droit chemin. C'est tout. Brutalement. De façon violente et répétée. Il est appelé pour les mises au point, quoi. C'est ça. Le redressement des torts. Vu. Et au moment où il va me répondre, quelque chose, je vais prendre mon épée et lui mettre juste sous le nez. Et puis lui faire. Elle est belle, non? Moi, je l'aime. Alors, il a combien en insight, le mec? Savoir à quel point Conan est pas Ouais, il bien va dans me sa sauter tête. dessus, quoi. Mais Conan n'est pas fou, c'est juste qu'il a un charisme de 6. Il est juste malaisant en permanence. Il y a... fais-moi un jet de insight. Fais-moi un jet de perception générale. Ou insight. Ou insight, c'est comme tu veux. Je vais faire perception, je pense. Ça va. Tu le remarques. Ah non, ça va pas. Il y a juste un moment où t'es là, elle est belle, hein. Et tu vois, il y a juste un moment où tu entends à peine un espèce de... Comme s'il n'avait pas tout à fait compris, enfin, comme s'il n'a pas vu il a vu le geste d'une lame pointée sous le nez, et tu vois Évidemment. presque un moment où il s'avance vers la lame, mais toi tu ne remarques Moi, je absolument continue à rien, la tu la reprends, et puis il y a un moment où il se redresse un petit peu. Pour d'autres personnes qui l'auraient vu, le spectre de la vengeance, un tantinet, juste un moment, juste un soupçon, a pris le contrôle avant de redisparaître. Quoi qu'il en soit, il faut bien imaginer un Conan recouvert de sang et de gore et de morceaux de trucs sur lui, qui est en train de frotter de façon dingue une épée qui est clinquante, splendide. Je viens de me rappeler que Cabbage est toujours couvert de peinture dorée. Oui. Non. Non, il l'est plus. Non, non, il l'est plus. La peinture aura disparu. Elle durait 3 heures. Oh. Mais il a jamais remarqué. Mais il l'a jamais remarqué. Non, il y a un moment où en effet, après... C'était pas un objet un peu particulièrement rare dans Super Mario, les Golden Turtles? Je ne sais pas. hmm. Non. J'ai envie de dire quelque chose, mais je vais éviter. Ah oui, en effet, pour te débarrasser de la peinture, toute ta peinture dorée, tu dois passer sous la douche. Trop d'informations. Trop d'informations. Ah, après, ouais, y a pas de tortue ninja avec un bandeau jaune, hein. C'est dommage. C'est possible. Est-ce que Vénus avait un bandeau jaune? Est-ce qu'on ferait pas un groupe de moines Turtle? Pour une autre aventure, promis. Ok. Ce sera dans les Comme ça. bonus. Ce sera pour le Patreon. Avatar. Ouais. Oh non, Non, mais on l'avait fait ça. Ah oui, on avait en effet une partie avec les quatre Genasi. Ouais. Bon, en fait, on va, ton temps se passe parfaitement. Quill, les 24 heures sont passées, donc tu peux retirer le truc. Donc Conan, comme tu dis, lui il parle de tout, de rien. Si tu lui parles il va s'intéresser un petit peu à ta famille, sans poser vraiment de questions. Tu vois que la curiosité l'a quitté, mais il écoute. Moi, je réponds et je raconte. C'est moins une nonchalance et c'est plus un manque d'empathie en fait, presque. Mais il écoute. Et si tu lui poses des questions, il te répond sur sa vie de tous les jours ou d'où il vient, etc. C'était un prêtre de Wokin. Il est prêtre de Wokin. Ça, tu le sais.
Même si ça fait maintenant quelques jours qu'il ne ressent plus forcément la lumière de Wokin l'animé. C'est Mais- qui Wokin pour me rappeler? Déesse de l'argent, de la finance, des deals Ah oui. Et de la Ah, fortune, oui, ouais. oui, oui. et de la fortune. Wokin, c'est ouais. Si, C'est le- tiens, j'ai une question. Si je le ramène à l'autre avec qui on a fait des accords, ça compte comme un objet rare, ce gars? Tu... Assuré que les prêtres de Wokin, c'est pas rare. Non, Un homme d'ailleurs, sage a dit un jour, Obaya est prêtresse de Wokin. En plus. Non, moi mon problème c'est surtout de réussir à le ramener jusque là. Ça risque d'être un sacré challenge. Je suis pas Ouais, sûre lui, qu'on a son le niveau. intérêt se trouve sous ses pieds, apparemment. Ok, Conan, rien à déclarer. Qui est-ce que tu réveilles? Allez, moi je vais réveiller Cabbage, hein, je veux dire, Cabbage? Ok. un réflexe. Je vais lui secouer Bah, comment on appelle ça, non, tu vas taper sur la, le shell, je sais pas comment on dit. la carapace. Carapace, voilà le mot que je cherchais. Toc, toc, toc. T'as juste la tête qui sort. Hein? Pour ceux qui comprendront. Monseigneur, Trop d'informations. Il est l'heure de se réveiller. Il est je sais pas trop quelle heure. Lors de me faire chier de ce que je comprends. Bah ouais, bah chacun son problème. Bah, je me Moi je lève, vais m'effondrer là. je me lève, je me pose, je commence à observer les trucs. Sauf que je regarde autour, puis j'ai mes yeux sur le gars. Puis j'ai les yeux qui repartent autour, qui surveillent autour, puis qui reviennent. Et ainsi de suite. Et en fait, je tiens ma massue et je la tourne. Et je dis rien. Mais j'ai des grands yeux à chaque fois que je le regarde. Tout ceci, donc tout ton truc se fait en silence. Ouais. Ok. Oui, oui, et en fait, je médite à moitié pour éviter que la massue ne s'envole de manière inopinée sur notre cher ami. Hmm. Ah non, je ne suis pas contre qu'il discute avec moi, mais a priori, Si on le laisse tranquille, il te laisse tranquille. je le laisse tranquille. Je le laisse tranquille et voilà. Il y a un moment, donc pendant ta garde, fais-moi un jet de perception. Yes. Il y a un moment pendant ta garde où tu entends deux voix dans le couloir non loin. Et alors que en fait, tu les remarques, c'est moins que toi qui les entends, mais tu peux voir que Heleth relève la tête et semble se mettre un peu enfin comme pour se lever en fait. Lui qui avait été totalement immobile jusqu'à présent. Et tu entends deux voix. Tu comprends pas le gobelin, toi. Pas Mais- gobelin. Non. Pas gobelin, mais suffisamment. Enfin, tu comprends pas les mots, mais tu entends suffisamment les mots et les expressions pour entendre que deux voix gobelines qui semblent se bavarder. Euh, et avec, il y a une espèce de son de clochette ou de pièces métalliques. Quand je parle de pièces, je parle de pas la monnaie, de pièces métalliques Non, qui sonnent voilà, un peu comme qui sonnent ensemble, un peu comme Une chaîne ou un un Pièces carillon. de métal qui s'entrechoquent. Voilà, c'est ça. Un peu en mode carillon. Les gobelins sont pas réputés pour leur intelligence et leur discrétion. Discrets, ils savent l'être pourtant. Mais Ah, pas ceux-là. Ah, là pour l'instant, donc Heleth te regarde en disant on y va. Je peux jeter un coup d'œil. Ça vient Ok. par où exactement? Par en dessous, par en bas ou Ici, par vraiment dans le gros couloir en fait. Bah, je vais juste jeter un œil en mode. Juste la tête. Juste la tête. Tu peux voir deux gobelins
Qui semble... Il y en a un qui semble être... il est habillé avec... tu as vision dans le noir, toi, ou pas? Ouais, non. Non. Donc ça va être difficile de les voir. Ouais. Sans te faire voir, en tout cas. Mais... ouais, enfin... Qu'est-ce que tu fais? Tu allumes la lumière? Non, par contre, je le dis à notre poteau. Ah! Lui semble regarder un peu. Il dit non, je les vois. Et c'est quoi? Deux gobelins? Quoi? 14? 10? 20? Ils sont deux. Et ils semblent traîner quelque chose. Enfin, on dirait un traîneau. Et en effet, tu entends le alors qu'ils avancent. Et qui... Ah. On va voir ce on va voir ce qu'ils ont dans leur traîneau. Voyons voir cette hotte. Ok. Heleth... Je le laisse donc, aller devant avant d'accord. d'allumer la lumière. Heleth Qui puisse les surprendre. se déploie. Tu as l'impression d'avoir cette... tout d'un coup, il prend une plus grande taille qu'il ne l'avait avant. Surtout toi, vu ton petit gabarit. Et... Il avance. Les gobelins prient un petit peu. Les gobelins semblent s'être arrêtés. Donc tu n'entends plus le... Et il y a même un cri en fait de l'un d'entre eux. Et comme vous l'avez pu entendre, fait écho dans la salle. Et puis ils continuent à discuter entre eux. Haleth qui fait apparition. Et les deux, tu les entends. Tu entends le sursaut de l'un d'entre eux alors que toutes les chaînes ou toutes les pièces métalliques en fait bougent. Il y a encore un échange. Il y a en gobelin et puis tu entends en commun. Dois parler ou ton statut. Haleth répond. Je parle. Qui êtes-vous? Lui, Pip. Moi, Snack. Nous marchons. Haleth se tourne un peu vers toi. Cabbage hausse un peu de... Mais Tu sur entends. Bricot? Vous cherchez quoi? Hein? Nous tout avoir ici. Nous venir grand marché en bas. Et vendre quoi? Nous vendre tout. Tout ce qui est... Et quoi précisément? Montre-nous. Mais viens. Je l'ai fait amener près des autres. Donc tu as celui qui est bardé de médailles et de pièces et de bric-broc, etc. Et puis t'as l'autre qui est là à tirer ce lourd traîneau. Tu espères que... Je le regarde. Youp. Et je dis rien, je le vois juste galérer. Attends, voilà, je vais prendre ceci comme hot pour voilà. Et donc celui-ci, je vais lui mettre un petit, voilà, lui c'est l'éclairé, l'autre c'est le stagiaire. Et donc en effet, commence à tirer, à tirer vers toi, nous vend quoi toi chercher? Si nous pas avoir, nous pas avoir. Merci de l'information. Mais nous trouver. Très bon précieux. Tout précieux. Tout précieux. Je regarde si je vois quelque chose qui a l'air pas du tout précieux en fait.
Écoute, oui, fais-moi. Tu t'intéresses au contenu de la hotte, donc? Ouais, un peu. Ok. Fais-moi un jet d'investigation. Investigation. Écoute, tu cherches un petit peu. Qu'est-ce que tu cherchais exactement? Tu cherchais des choses qui n'étaient pas précieuses. C'est ça, juste pour me foutre de lui en fait. Mais en fait, le truc, c'est que tu... Le problème, c'est que normalement, tu ne trouves rien. Ce qui veut dire que par double négation, tu devrais tout trouver précieux. Oui, mais c'est ça que j'allais dire. En fait, ah, mais en fait, ça se vend en 8 pièces de cuivre. Et ça En se fait, vend- ce que tu vois dans le lot, c'est du brick et du broc. Mais ce sont des il y a des dagues, donc il y a des armes, il y a de, des bouts de bois, il y a des clous, il y a des marteaux, il y a il y a des tout ce qu'ils ont trouvé sur leur chemin. voilà, quoi. c'est vraiment du tout du bric de broc, mais ça semble être tout est organisé dans des petits sachets par exemple, tous les trucs. Donc tu commences comme un petit peu à fouiller et tu te laisses prendre un petit peu dans la recherche. Et puis il y a un moment où quand tu commences à fouiller dans les sacs, lui et le gobelin avec, il a une une large cuillère en bois, mais qui a été peinte à moitié avec de la couleur jaune. Et lorsque tu vas un petit peu dans un sac, il n'a pas envie que tu... Non, non, ça a payé pour voir. Oh, regardez-le là. Regardez avec yeux et pas avec main. Je le regarde yeux dans les yeux, à même hauteur. Et je le regarde. Je prends tout. Prends tout. Ouais. Bien, bien. Tu prends tout. Tu prends quoi tout? Tout. Je monte la hotte, c'est tout. Les deux se regardent. Il y a un échange en gobelin. Il y a le stagiaire qui retourne, t'as Haleth qui est là avec les bras croisés. Ok, tu prends tout. Tu prends lui aussi? Le stagiaire Non, qui fait... Non, ça, je te le laisse. Il ouvre la main. Pas dit que j'allais payer. Et je lève ma massue et je moque sur sa tête. Ok, fais-moi une attaque. Je vais considérer ça comme avec avantage vu que tu l'as pris par surprise. 25. Le stagiaire fait ah. Je regarde le stagiaire et je mets juste mon doigt sur ma bouche. Fais-moi un jet d'intimidation avec avantage. Tu peux utiliser ton score de force si nécessaire. Je suis trop mignon comme tortue. Le gobelin fait ah et puis va pour s'enfuir. Et Heleth. Non, le problème c'est que non, c'est que les gobelins en action bonus ça fait disengage. Donc. Juste. Pouh 60 pieds vers les. Ouais, non, il est là. Si tu veux. Techniquement, tu as ton tour si tu veux faire quelque chose. Ouais. Mais Ouais. il fonce à toute vitesse en direction des escaliers. Tu entends le pac 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 des pieds. Un petit All the Dead. Ouais, mais il faut que tu le vois. Ah oui, juste. Je dois me déplacer quand même. Attends, 30 pieds. Ah là, je le vois. Ok. Ding, ding, ding.
Attends, il faut qu'on fasse ton jet d'abord. Oui, oui. Il réussit, je rigole. Il a fait un 6. Et là, bing. C'est si triste. Et je retourne, je vais retourner près d'Elette et... Bon. Et je prends je prends le créneau et je le tire. Je le ramène aux autres. Ok. Quill. Cabbage oublie de te réveiller. Il oublie. Et il y a un moment, vous vous réveillez tous les trois. Face à un Cabbage qui est en train de... En fait, vous êtes probablement réveillé par le bruit du... le bruit de lui qui fouille. Et En train de crier tout. voilà, en train de... En fait, il y a... Quand vous vous réveillez... Donc déjà, vous pouvez marquer votre long repos, tout le monde. Même Cabbage? Même Cabbage. Je vais pas faire le coup. Ça va. Oui, ça fait du bien. Alléluia. Ah. C'est chouette de se réveiller le matin sans malédiction. Donc, Colin, tu as pris ton repos? Ton token marque toujours 16 points de vie. Ouais, je l'ai fait. Ok. Et donc, en fait, vous voyez Cabbage avec un traîneau. Je vais essayer de trouver un token un peu plus approprié pour ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai failli faire un jet de sauvegarde de sagesse, tu sais, pour savoir si le bruit du tour de dead nous réveillait ou pas. Non. Well, cart. Qu'est-ce qui s'est Mais essentiellement, vous pouvez voir votre ami en train de vider ce qui semble être un espèce de petit traîneau. Eh, il y a Père Noël qui est passé. Hein? D'où Voilà. tu sors ça? Qu'est-ce que t'as Livraison. encore foutu? Moi, rien. C'est Alors, deux gobelins qui nous ont laissé ça. alors, je Je vais sais pas voir. pourquoi, mais ça me paraît peu plausible. Merci, C'était Quill. C'était une livraison spéciale, j'y suis pour rien. Je vais regarder dans le couloir. Ouais, laissez. Fait. Ok. Est-ce que... Il aimerait quitter. Alors, normalement, tu devrais avoir sur ta voilà, à droite au niveau du chat, là où tu vois les points avec la liste. Donc c'est l'avant-dernier symbole en haut à droite. Tu Ok. devrais avoir des points avec une ligne chaque fois, 3 fois. Si tu cliques Attends. là-dessus, tu devrais avoir accès à une table. Bah oui. Trinket table. Trinkets. Alors, je veux que tu me lances un D10. Attends. Cliquer sur le truc, mais je sais pas si ça a fait. Ça a pas fait ce qu'il fallait. Si. Non, si. Non. C'est ton premier, donc lance un D10. Juste un D10. Des 10. Ok. Deux. Donc dans tout le truc, bah écoute, tu sais quoi, tu vas encore me lancer sur le trinket, tu vas me lancer encore 2 fois. Ok. Ok, donc voici ce que tu trouves. Dans les choses qui semblent intéressantes, le reste sont des objets de... Il y a des couteaux rouillés, il y a des... mais tu trouves un sac contenant 47 dents humanoïdes, dont une qui Ok. semble être Pourri. pourrie. Il Tu te fait rends ça compte... avec son poche. Non mais tu te rends compte que ça, tu trouves ça sur le gobelin que tu as tué en premier. Dans une sacoche. Donc tu te dis que probablement une forme de monnaie, peut-être. C'est la Tu- petite souris. Tu trouves une veste
Donc un gilet avec plein de... en fait, c'est toujours le même gobelin, en fait. Une centaine de petites poches. Une centaine de petites poches. Et tu trouves une immense écaille qui te rappelle peut-être une écaille de dragon. Mais il faudrait le faire expertiser. J'essaie de la coincer sur mon bouclier, genre en mode nouvelle déco. Et pour le reste, enfin c'est tout et n'importe quoi en fait. Briques de broc. Alors quand il C'est se du bric et réveille, de en broc. fait, il voit juste il voit juste les pieds de Cabbage en dehors du sac et juste des trucs volés. Ok. Merde, tu lances. Bon, très bien. T'as trouvé un sac. Et une belle écaille. Ok. Si ça te rend heureux, Ah, bon, Il n'y a qu'est-ce pas qu'on de fait? petit profit. Ne l'oublie jamais ça. Haleth te fait une tape sur la carapace en disant en effet. Merci du coup de main. Je Maintenant, regarde ça de façon désapprobateur. maintenant ce genre de... Il faut être sûr de son coup. Je ne sais pas si tu as vraiment gagné dans l'affaire. Wokin nous enseigne qu'un partenariat est beaucoup plus profitable qu'un larcin. Wow, 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 wow. Qui tu accuses d'avoir fait un larcin ici? Bah, au vu du Haleth gobelin, a juste un mouvement de tête vers le couloir. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Dis-je en me tournant vers Cabbage, évidemment. Les gobelins ont juste livré un cadeau. est-ce qu'ils avaient vraiment l'intention de te le livrer? Ils ont voulu me raqueter. tu devrais réellement t'améliorer en matière de mensonges parce que c'est terrible. Moi, je le Oui. crois. Si t'es agressé par des gobelins. Deception de ta part, Cabbage. T'as dit quoi? Deception. Je vous ai dit, moi, je le crois. J'ai fait agresser par des gobelins. Ces gobelins sont violents. Les gobelins, Vous vous ça rendez mec, pas tout compte ce la qui plaie que bouge. c'est des gobelins. C'est dangereux, un gobelin. Ils ont voulu prendre ma massue. Donc elle a fini dans Alors, leur tête. même si c'est un 21, vous avez quand même le droit de faire un jet de insight pour déterminer s'il Parce que ment ou pas. j'avais réagi avant qu'il fasse le jet, du coup je vais voir si mon avis change, mais... Je le connais. Aïe. Meat is beat. Donc, Conan, Dahlia et Quill, vous êtes en train de vous dire, ok, oui, peut-être, ça tombe sous le sens. Il ment parfaitement. Mais je le connais. Mais Conan- Il frétille sa queue quand il ment. Tu connais ses bluffs? Et j'étais le premier à me dire, moi je le crois. Et puis je baisse les yeux, je vois sa queue qui frétille, Non, je en regarde fait- genre. En fait, non, parce que lui sait que sa queue frétille quand il ment. Mais toi, ce que tu sais, c'est que pour cacher la queue qui frétille quand il ment, il la rentre. Et donc, s'il rentre sa queue, c'est un mensonge. Donc au début j'ai dit non mais je le crois, puis d'un coup je vois son tel, je lève les yeux C'est vers ça. lui et je lui envoie juste le regard du genre désapprobateur, vraiment genre tu Je dis rien. Je regarde Conan. Je crois qu'on a trop joué au poker ensemble. Je crois que quelqu'un va devoir faire pénitence. J'enverrai d'autres gobelins. Sur ces mots, Pénitence, j'ai dit. ce que je vous propose, c'est En fait, avant qu'on compte. Enfin, oui, vas-y. tu sais quel est le pire? C'est que la raison pour laquelle Conan dit que Cabbage doit faire pénitence, c'est pas parce qu'il a volé un truc à un gobelin qu'il a tué, c'est parce qu'il a tué un gobelin sans le réveiller. Honnêtement, je pense que c'est surtout dû au fait que
voilà. Il valide pas le fait de tuer un gobelin enfin n'importe qui sans. Enfin, je veux dire, là c'est du vol. Il a raison. Hein, Eldet, enfin, je sais pas Ouais, comment il ouais. s'appelle. Bah attendez, Eldet c'est quelqu'un d'autre. Eldeth c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà, maintenant vous devrez Mais voir donc son là nom. vraiment désapprobateur. Et c'est sous ce regard, alors que vous vous apprêtez à vous ramener vos affaires, vous démonter le camp, que nous allons prendre une pause. Et donc pour nous, ce sera de l'ordre de quelques minutes. Pour vous, eh bien, on se retrouve pour la deuxième partie de cet épisode. Au prochain épisode. À très bientôt.